Il est bon de louer le Seigneur ensemble. Amen. Ce matin, je vais terminer une mini-série sur l'excellence. Troisième partie et dernier message sur cette série. Et je pense que le groupe de louanges a donné une belle démonstration de l'excellence, autant spirituelle que musicale. Et on peut les remercier, les féliciter ce matin. Merci beaucoup. Il y a des heures derrière cela, de prière et de pratique. Et c'est vraiment beau et puissant. Et dans tous les ministères, c'est ça que j'espère donner le ton en début d'année avec cette mini-série de 3 messages sur l'excellence, de vraiment dire, on est appelé à glorifier le Seigneur en visant le meilleur, en offrant le meilleur au Seigneur. Et autant qu'il y ait un impact, qu'on fasse tout dans la prière, dans la consécration, pour qu'il y ait des fruits spirituels, pour qu'il y ait un impact spirituel, mais autant aussi, ça ne doit pas être dans la négligence de toute l'organisation, la préparation, la pratique. Ça va ensemble, il faut chercher l'équilibre, et l'excellence et les deux ensemble. On va avoir un impact spirituel, que nos cœurs soient là, mais ça ne prendra pas place autant dans l'impact spirituel si notre organisation est déficiente aussi. Il faut qu'il y ait les deux. Et si on est juste dans l'organisation et qu'on oublie la dimension spirituelle, encore là, on donne un coup d'épée dans l'eau. Il faut les deux. Et c'est ce qu'on a vu dans Malachie 1 il y a quelques semaines sur l'excellence spirituelle, d'offrir le meilleur au Seigneur. La dernière fois, on va revenir dans ce texte de base dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Et juste avant, j'aimerais vous introduire les messages de cette série, cette fin de série avec, je ne sais pas si vous avez vu ce film « Sauvons M. Banks » qui est un petit peu le film dans la création de Mary Poppins, du film de Mary Poppins. Il y a Mme Travers qui a écrit, qui est l'auteur de cette histoire bien connue et qui a été depuis 50 ans un des classiques à Disney dans le film de Mary Poppins. Mais cette femme-là, pendant 20 ans, M. Disney, Walt Disney a contacté cette femme-là pour faire un film sur son livre. Et elle a résisté parce qu'elle disait non, vous ne pourrez pas rendre quelque chose de bien, d'honorer mon livre et toute l'histoire. Vous pourrez pas, ça ne sera pas excellent. Vous voulez faire de l'animation, vous voulez mêler des choses. Puis la femme est très, très exigeante et c'est une femme de détail. Et on voit finalement, 20 ans plus tard, M. Disney la convainc et de lui remettre ses droits d'auteur pour pouvoir faire le film. Mais elle arrive puis elle dit au scénariste, t'es pas scénariste, t'es co-scénariste, c'est moi la scénariste. Il commence à dire à tous les dessinateurs, tout ça, non, vous allez travailler sous moi, c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Eux, ils s'étaient préparés, c'est des professionnels, on le voit dans la salle de création où la femme, elle leur dicte tout ce qu'ils doivent faire au détail près, et elle dit non, je veux pas de rouge du tout dans le film, aucun rouge, et tout ça parce que elle, c'est symbolique, c'est significatif dans sa vie. Et le point où je veux en venir, c'est que la femme, elle est sur les détails, elle vise l'excellence dans tout cela parce qu'elle veut honorer son histoire au maximum. On voit derrière cela qu'au travers du film, et c'est ce qui est touchant, c'est pourquoi que ça y touche, ça lui importe tellement que le film reflète bien le livre et qu'il soit excellent, c'est parce que c'est une portion de sa vie qui est dans le film de Mary Poppins. Et elle raconte, l'auteur de Mary Poppins, c'est que Mary Poppins est venue pour sauver sa famille, son père qui est mort finalement en jeune âge. Et elle, toute l'histoire, M. Banks, dans l'histoire, c'est son père, à l'auteur. Et il y a toute une histoire sentimentale. Et elle, c'est très difficile de passer au processus de la création parce qu'elle revit toute son enfance et des moments troubles, etc. Et c'est intéressant de voir pour nous pourquoi Dieu veut qu'on vise l'excellence. C'est parce que ça représente sa vie. Lorsqu'on parle en son nom, lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, que ce soit en action, à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, on parle de Dieu. Ce matin, la louange a parlé que Dieu est grand, a démontré que Dieu est puissant, que Dieu est présent. Tout ce qu'on fait représente le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est appelé à viser l'excellence, parce que comme cette femme-là, elle voulait représenter Mary Poppins, c'est partie de son histoire, c'était sa vie, elle voulait que ça soit excellent. Mais nous, on représente la vie de Christ, qu'on puisse viser à ce que ça soit excellent. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles ou à l'écran. Au verset 7, c'est le texte de base ce matin. De même, l'apôtre Paul qui parle à l'Église de Corinthe. De même que vous excellez en toutes choses, que vous abondez, que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. On a vu ces 3 derniers termes là, il y a 2 semaines. Exceller en foi, en parole, en connaissance, c'était le dernier message. Et ce matin, on va regarder en zèle, exceller en zèle à tous égards.
Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, ce matin, dernier message sur l'excellence, et on va regarder comment exceller dans le zèle à tous égards, à tous les niveaux, en toutes choses, et exceller, chercher à abonder dans les œuvres de bienfaisance, de générosité. On va voir ça. L'apôtre Paul décrit bien cela dans 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9. Une définition du zèle, on le voit, une définition très simple et biblique dans Romains chapitre 12, verset 11. Définition du zèle, ayez du zèle et non de la paresse. Il fait l'opposé entre si tu es zélé, tu n'es pas paresseux. Si tu n'es pas zélé, tu es paresseux. Donc déjà une définition, la dynamique du zèle a quelque chose en rapport avec, dans le mot grec, spoudé, vraiment empressement, être vif, être sérieux dans les efforts à faire, c'est d'être actif. Il y a aussi un autre terme qui n'est pas dans ce texte-là, mais dans le zèle, en grec aussi, zélos, qui parle aussi d'un feu, d'une ardeur au travail, d'une ardeur. Il y a quelque chose qui brûle en dedans, qui nous donne une énergie, une passion pour servir Dieu dans un domaine d'autre. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Définition du zèle, on le voit bien, ça ressort bien dans ce texte-là. On revient, on recule en arrière. Je vous ai lu le texte de base, 2 Corinthiens chapitre 8, pour le texte de base sur l'excellence, pour voir, pour décrire bien et comprendre le zèle à tous égards, ce que l'apôtre Paul apporte à l'Église de Corinthe. On va reculer au chapitre 7, verset 6, qui nous dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Pourquoi il parle de l'arrivée de Tite? C'est que vous savez, bon, on est dans 2 Corinthiens, il y a eu 1 Corinthien auparavant, environ 50 à 100 ans auparavant, 6 mois à une année. Excusez, l'apôtre Paul n'a pas vécu tant que ça. 6 mois à une année, donc on parle autour des années 55. Et puis, la première lettre a été écrite, et l'apôtre Paul a été un peu raide parce qu'il a ramené de l'ordre dans l'Église de Corinthe. Ils avaient une prétention. On a vu ça un petit peu dans le deuxième message, où l'Église de Corinthe, par le fait qu'il y avait beaucoup de philosophes grecs, la connaissance, la philosophie était très élevée, et il y avait une prétention, un orgueil dans l'Église. Nous, on l'a. Il y a Christ, mais on a la philosophie, on a la connaissance. Nous autres, on l'a, puis on est capable de gérer. Paul, ça va. Tu n'es pas obligé de tout nous dire quoi faire. Nous autres, on l'a. Dans les dons spirituels, c'était cacophonique. Il y avait un désordre dans l'Église, mais eux, ils pensaient qu'ils avaient l'affaire et ils étaient bénis. Il y avait beaucoup de gens. C'est une ville de prestige, etc. Donc, l'apôtre Paul les reprend assez sévèrement. Vous savez, dans 1 Corinthiens, par exemple, sur toute la dimension des divisions, de la chair, et les gens disaient, nous, on est de Paul, d'autres disaient d'Apollos. Il y avait une division, les gens se prenaient pour d'autres, et il y avait de la bisbée dans l'Église. Il y avait même toutes sortes de choses charnelles par rapport à la sexualité en dehors du mariage, et même des choses horribles qui pourraient prendre place. Et l'apôtre Paul les confrontait. Et là, les semaines ont passé, les mois, et l'apôtre Paul, du côté pastoral, dit, est-ce que je les ai un peu trop brassés? Est-ce que l'Église va bien? Il envoie Tite pour prendre des nouvelles, savoir comment va l'Église. Et finalement, Tite revient. Et c'est là, Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. L'apôtre Paul a toutes sortes d'églises en tête, il s'inquiète pour bien des églises, Thessalonique, Philippe, un peu partout, même Jérusalem, et toutes sortes d'endroits. Il a ça dans son cœur, mais il pense aussi Corinthe. Là, ça fait quelques mois. Quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'ils ont bien pris ce que je leur ai enseigné? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi je les ai repris si sévèrement et avec zèle? Et là, Tite revient avec des bonnes nouvelles. Tite revient, puis dit, apôtre Paul, ça va bien. Pasteur Paul, inquiète pas, là, ils ont bien reçu ton message, ils ont saisi, ils ont vu ce que tu avais à leur dire, et puis ils se sont empressés à répondre. Donc, voici, Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, verset 7, non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande, quoique je vous ai attristé par ma lettre, en parlant d'un Corinthien. Il y a une belle beauté lorsqu'on voit la richesse et une profondeur, lorsqu'on voit le contexte qui est là, comme je suis en train de vous parler, et la première distinction qu'on peut voir dans le zèle à tous égards, donc le zèle dans toute situation, toute chose, la première chose, c'est lorsque on entend la parole de Dieu, qu'on se fait reprendre ou corriger sur quelque chose. Comment est notre zèle à cet égard-là pour la repentance? On voit que l'Église de Corinthe Tite revient avec des bonnes nouvelles, ils sont zélés pour toi, ils sont zélés sur ce que tu dis, sur ce que tu as enseigné, ils ont compris
qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient un peu prétentieux, qu'ils avaient besoin de ton enseignement, qu'ils avaient besoin de l'autorité de Dieu, qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit dans un ordre, etc. Donc, ils reviennent, et la pensée, donc, c'est est-ce qu'on excelle dans le zèle à se repentir? C'est-à-dire que lorsque Dieu nous parle, vous êtes en train de lire un texte biblique, vous êtes en prière, le Saint-Esprit vous parle. Comment est votre zèle à vous repentir lorsque Dieu vous corrige, vous dit « Hey, David, arrête ça. Hey, regarde, je te demande de mettre ça en pratique, tu ne le fais pas. » Quel est notre zèle? Première pensée ce matin. Est-ce qu'on excelle dans ce zèle? Donc, le zèle, c'est l'empressement à passer à l'action. On entend quelque chose, on est interpellé. Est-ce qu'on est zélé à passer à l'action? Parce que sinon, peut-être que d'autres sont plus dans le style pas zélé. Ça veut dire qu'on entend quelque chose, puis ouais, j'ai des choses à travailler, ou ça, je ne le mets pas en pratique, mais on verra. Quand même, il y a d'autres choses que je fais, puis on verra. C'est comme si ce n'était pas Dieu qui parlait, qui intervenait. Il y a le manque de zèle qui est là. Donc, excellez-vous à se repentir, dans le zèle à se repentir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2, ça nous dit « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Ce qui est beau dans le zèle, c'est qu'il y a cette dimension-là qui est importante d'être disposé, d'être zélé, à être disposé à obéir à la parole de Dieu, mais c'est également d'avoir le zèle de voir que lorsqu'on est zélé, ça inspire d'autres. Lorsqu'on est motivé, lorsqu'il y a un feu en dedans de nous et qu'on fait des efforts sérieux, avec cœur pour Dieu, pour aider les autres, pour répondre à la parole de Dieu, une repentance, notre disposition de cœur influence les autres à faire de même. Et ça, c'est ça qui est intéressant et vraiment puissant. Et pourquoi que je vous encourage ce matin avec moi à dire, Seigneur, renouvelle mon zèle. Seigneur, je veux exceller dans le zèle parce que je sais non seulement que je vais porter plus de fruits, mais par la grâce de Dieu, je vais inspirer d'autres frères et sœurs et même peut-être d'autres églises en voyant ce qu'on fait, en voyant notre attitude, notre disposition, notre zèle. On dit, waouh, on veut faire ça comme eux. Il y a quelque chose. On devrait se retrousser les manches, nous autres aussi, puis pour glorifier Dieu, puis commencer à servir. Il y a vraiment ce désir-là. Le zèle va inspirer à plusieurs. Le zèle est souvent attaché à une chose bien précise. On a vu que c'est une portion importante. Lorsqu'on est zélé, lorsqu'il y a un empressement, il y a un feu en dedans de nous. Dieu nous parle, on passe à l'action, on est prêt à répondre. Mais on voit dans les Écritures également, régulièrement, le zèle est attaché aux bonnes œuvres. Exceller en zèle à tous égards, dans Tite, chapitre 2, verset 14, ça nous dit, en parlant de Jésus-Christ, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pourquoi? Les bonnes œuvres. » Tite est particulièrement un modèle dans cette dynamique-là des bonnes œuvres. Non seulement, on a vu que entre 1 et 2 Corinthiens, l'apôtre Paul envoie Tite pour les encourager, et on va voir aussi dans quelques instants, parce qu'il y a toute une levée de fonds aussi qu'ils sont en train de faire pour aider l'Église de Jérusalem. On va y revenir plus tard dans l'autre point du message. Mais Tite est impliqué de près envers l'Église. Il est comme un serviteur, il est là pour aider à faire de bonnes œuvres. Et on voit dans la lettre de Tite, où ce que Paul encourage Tite à différentes choses, mais entre autres, on voit les bonnes œuvres reviennent continuellement. Donc, on voit Tite, bonnes œuvres, et il est un modèle, et ça revient continuellement. Juste par exemple, chapitre 2 de Tite, verset 6, recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Il encourage les jeunes, qui sont souvent ceux qui ont le plus d'énergie, qui se pitchent partout, ils investissent partout, tout ça, et souvent peut-être très, très centrés sur eux-mêmes. Et finalement, ils ont une vie déséquilibrée, ils n'ont pas une vie modérée, dans d'autres expressions du texte, et ils oublient de se consacrer à aider les autres, à prendre du temps pour accomplir des bonnes œuvres. Alors, Tite, l'apôtre Paul encourage, Tite, toi, sois un modèle là-dedans. Fais des bonnes œuvres et encourage les jeunes aussi à s'impliquer dans des bonnes choses. Tite, chapitre 3, verset 8. Je vous ai lu Tite, chapitre 2, verset 14, qui disait que Jésus est venu pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 3, verset 8 nous dit « Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres.
Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Les bonnes œuvres, c'est utile et bon aux hommes. Il faut, Tite chapitre 3, verset 14, il faut que les nôtres aussi, en parlant des chrétiens, les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. S'il y a quelque chose dans la vie, dans l'enseignement de l'apôtre Paul qui revient aussi régulièrement, c'est l'encouragement et le désir de porter du fruit. Régulièrement, c'est comme impossible d'être chrétien sans avoir un désir et tout faire pour porter le plus de fruits spirituellement. Donc, c'est souvent en faisant des bonnes œuvres pour glorifier le nom du Seigneur, pour subvenir aux besoins pressants. Lorsqu'on pratique des bonnes œuvres, c'est souvent rattaché à la dimension d'aider les démunis, d'aider les pauvres, mais c'est d'aider les gens dans l'Église. La Bible nous dit que, premièrement, on est appelé à s'aider, à aider les gens qui ont des besoins pressants dans l'Église, d'être là, que ce soit les veuves, que ce soit des gens, des célibataires, des gens seuls, peu importe le contexte, s'il y a un besoin particulier, que l'Église soit sensible à pratiquer des bonnes œuvres envers ceux qui sont dans le besoin. Et toute aide envers quelqu'un, que ce soit une parole d'encouragement, d'inspiration pour édifier, toute œuvre qui est faite dans le but d'aider notre prochain par amour est une bonne œuvre. Toute œuvre qu'on fait pour glorifier Dieu et pour porter du fruit est une bonne œuvre. Et donc, il y a un encouragement. Et lorsqu'on est zélé pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Et on va le voir qu'il y a cette réalité que le zèle, il y en a qui sont très zélés, très passionnés pour autre chose que les bonnes œuvres. Et c'est à nous à canaliser le zèle, le feu, l'ardeur qui est en dedans de nous vers les bonnes choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le sage, un père dans la foi, disait à Tite, écoute, je sais que toi, tu as un zèle, tu as une ardeur en toi. Il y a les jeunes, les autres sont bouillants, sont en feu, tout ça. Mais canalise, dirige-les vers... Dépense pas ton énergie à gauche, à droite, dans toutes sortes de... juste des loisirs ou le travail excessif pour t'enrichir, etc. Hein? Mène une vie équilibrée. Consacre ton énergie, ton feu, ton zèle pour Dieu, pour aider les autres, pour les bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça ce matin? Donc, la pensée est là ce matin. Votre zèle est-il consacré à vous enrichir ou à enrichir d'autres? Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire prospérer, mais c'est jamais au détriment des autres. C'est jamais nous en premier, puis s'il en reste, on verra pour les autres. Non, c'est toujours l'inverse. Seigneur, je sais que tu vas prendre soin de mes besoins, tu vas pourvoir à tous mes besoins, et ce que j'ai, Seigneur Dieu, même j'en garde toujours une partie de plus, que ce soit des finances, que ce soit du temps, de l'énergie, le zèle qui est en nous pour les bonnes œuvres. Continuellement, la pensée, est-ce que ma vie enrichit celle des autres? Est-ce que ma vie enrichit celle des autres? Est-ce que ce que je fais dans la régularité de ma vie, quelque chose qui revient, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que j'encourage? J'accomplis des bonnes œuvres? Samedi dernier, il y a eu le café le midi prochain à Waterloo, une soupe populaire qui se fait. J'étais content de voir qu'ils ont servi 16 repas à des gens de la communauté. Les gens qui sont dans le besoin, et des fois, il y a deux volets à ces bonnes œuvres au travers du café le midi prochain. C'est aider ceux qui ont des difficultés à la fin de mois ou qui ont difficulté à manger. Pour 2 $, il y a un repas complet. Mais il y a également le volet plus amitié sociale, briser les gens qui sont exclus ou qui sont plus l'isolement, briser l'isolement, ceux qui sont plus à la maison, qui ont besoin de sortir, d'avoir un endroit agréable à être avec des gens agréables et pouvoir évidemment créer des occasions pour parler du Seigneur, mais d'être là pour nourrir des gens. Et ce sont des bonnes œuvres. Et les bénévoles qui étaient là, c'est merveilleux. C'est cette direction-là qu'eux, ils ont passé plusieurs heures dans la semaine et dans le samedi pour le souper, à se préparer, pas pour s'enrichir. Ils n'ont rien reçu directement. Ils n'ont pas fait ça pour eux. Ils ont été bénis par la présence des gens, par la joie à donner tout ça. Mais il n'y a rien de plus beau, lorsqu'on est chrétien, de réaliser que, wow, j'ai investi de l'argent, du temps, puis il n'y avait rien pour mon bénéfice personnel. Ça, c'est vraiment, lorsqu'on entre dans cette dynamique-là, on est vraiment dans l'attitude de Christ. Il est venu se dépouiller, se donner entièrement pour le bénéfice de l'humanité entière. Et vraiment, j'encourage, Seigneur, renouvelle mon zèle pour les bonnes œuvres, pour les gens de penser, est-ce que ma vie enrichit les autres? Et même si j'en retire rien dans l'instantané, je sais dans le ciel, j'ai un trésor qui m'attend, mais ce n'est pas ça mon but, c'est de bénir et d'enrichir les autres par ma vie, par tout ce que je suis, tout ce que je donne. Vers quoi votre zèle, votre ardeur au travail, votre passion sont-ils tournés? La Bible nous dit que ce doit être vers les bonnes œuvres. Tu sais, dans
On a vu ça dans la Bible, dans Tite, mais partout dans le Nouveau Testament, il y a cette pensée-là d'œuvre, de porter du fruit. Il y a un encouragement. Et là, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent, les bonnes œuvres sont liées à l'aide du pauvre, du prochain dans le besoin, à commencer par les gens de l'Église même, ensuite les gens dans la communauté aussi, de penser. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine, et avec d'autres chrétiens, des gens de l'Église ici, qui aident au partage Notre-Dame, qui est tout près d'ici, qui servent des repas. À chaque jour, il y a des repas, une soixantaine de repas servis à des gens. Mais une fois par mois, le samedi soir, il y a des chrétiens qui organisent, ils ont servi 80 repas dernièrement, et 2 fois par mois. Donc, et puis c'est merveilleux, c'est tout près d'ici. Et c'est le genre d'œuvre qu'on va commencer à développer davantage, s'assurer que les gens dans l'Église ici, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'Église, est-ce que les gens sont considérés? Est-ce qu'on sait quels besoins ils ont? Il y en a, je sais que des dames et d'autres le font déjà lorsque des personnes malades ou en difficulté vont faire des repas, vont aider. C'est merveilleux. C'est ça l'Église, c'est ça le zèle pour les bonnes œuvres. Et je veux m'assurer avec toute l'équipe ici que les mamies là, et les papis, ceux qui sont peut-être moins capables de se développer, qu'ils soient les plus dorlotés, gâtés, bénis dans l'Église parce qu'on prend soin d'eux. Et la Bible dit carrément de mettre une priorité à ces gens-là. Priorité à ces gens-là. Et après eux, ils sont bien servis. Ensuite de ça, on va vers d'autres personnes et de voir dans la communauté ici, d'être présent, de représenter Christ avec excellence en disant, nous, on est zélés pour Dieu, on est zélés, il y a une passion, il y a un zèle en dedans de nous pour servir les autres, et on vient bénir pour enrichir les autres, et non nous enrichir. Ça crée tout un impact dans la vie des gens. Il y a un roman qui a été écrit, un film qui est sorti aussi avec ce titre-là, La voleuse de livres, et la jeune fille qui est le rôle principal, c'est une Québécoise, une petite fille de chez nous. Et c'est dans le contexte historique de la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler, dans son régime totalitaire, est complètement fou, tuait dans le régime nazi, tuait les Juifs, et des millions de Juifs sont morts, gazés dans des camps de concentration. Et on voit dans ce film-là, qui vient de ce livre, La voleuse de livres, c'est la petite fille, elle, qui, alors que le régime nazi s'était brûlé tous les livres pour pas que les gens entendent, ils lisent, s'instruisent de d'autres choses que la doctrine des nazis, qui était que c'est vraiment la race des Allemands, les blonds aux cheveux bleus, même si Hitler il était loin d'être un blond aux yeux bleus, mais c'était la race... Ariane, merci. Donc, c'était vraiment cette dynamique-là. Et puis, tous ceux qui étaient handicapés, malades, et particulièrement les Juifs, là, on les tuait. Là. C'était des déchets et une grosse oppression qui est arrivée. Et il y avait cette jeune fille-là, on voit qu'elle ne savait pas lire et écrire, et puis là, elle a vu ça, puis elle a commencé à voler ou à emprunter des livres pour s'instruire et apprendre en cachette. Et il y a toute une belle histoire, c'est touchant tout ça, mais le point que je vais en faire ce matin, c'est, à un moment donné, elle était dans une famille adoptive et il y a un Allemand un Juif qui se présente à leur porte et puis ils l'accueillent, ils le cachent dans leur maison. Pendant plus de 2 ans, ils le nourrissent. Ils prennent soin de lui et au péril de leur vie, s'il avait été découvert, a pu être emprisonné ou même tué, etc. Donc, vraiment, toute cette idée-là, où est-ce que cette famille-là se sacrifie de la nourriture parce qu'on voit la mère qui est un peu frustrée au début, de dire on a de la misère à se nourrir à 3, là, on a une bouche de plus à nourrir, mais le père un petit peu plus gracieux et compassion, tout ça avec la jeune fille. Puis ils prennent soin pendant plus de 2 ans, ce juif-là, et puis le cache, le soigne, passé près de la mort quelques fois. Et de réaliser qu'au bout de ça, à un moment donné, la guerre finit, et puis les Américains arrivent, toujours en sauveur, et donc là, tout se calme, le régime d'Hitler est arrêté, tout ça, mais cet homme-là, sa vie a été sauvée par une famille qui a osé, zélée par les bonnes œuvres, accueillir cet homme-là, le nourrir, le soigner, prendre soin de lui. Et moi, c'est ma prière, c'est mon désir qu'ensemble, on puisse vraiment avoir des témoignages dans les prochains mois, les prochaines années, de par nos bonnes œuvres, par notre zèle pour les bonnes œuvres, on a sauvé des vies physiquement peut-être et spirituellement aussi. Les 2 dynamiques, on a aidé concrètement à avoir un impact dans cette ville et cette société, cette région, parce qu'on a été zélés pour les bonnes œuvres. Amen. L'excellence pour notre grand Dieu. On revient au texte de base. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance.
Et continuez la lecture au verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. L'apôtre Paul a tout un... il a du culot, il ose utiliser des arguments qu'on pourrait dire aujourd'hui quasiment un petit peu émotionnels ou jouer sur la corde sensible. Et pourtant, il apporte simplement des vérités. Il ose le dire et il utilise tous ces arguments-là pour les amener les Corinthiens à donner financièrement pour l'Église de Jérusalem. On est dans un contexte où l'Église de Jérusalem passe par... Probablement, c'est difficile à comprendre tout le contexte historique, mais probablement par une famine, ils ont des difficultés. On sait que l'Église de Jérusalem, les chrétiens sont pauvres, sont en difficulté. Alors, plusieurs villes dans différentes régions, plusieurs églises commencent à ramasser des sous. Et ça nous dit que dans les églises de la Macédoine, Thessalonique, Philippe, l'église des Philippiens, tout ça, commencent, eux, alors qu'ils sont très pauvres, alors qu'eux sont dans une situation de guerre et que régulièrement ils se font presque tout enlever, ils recommencent à zéro, etc., eux ont ramassé des sous et puis ont fait une offrande pour l'église de Jérusalem. Alors, l'apôtre Paul regarde l'église de Corinthe et leur dit, écoutez, vous qui êtes bien nantis, vous qui êtes plus riches, vous que ça va bien, et que vous avez déjà dit l'année d'avant que vous aideriez l'Église de Jérusalem. Maintenant, pensez à l'action, mais allez au-delà des mots. Hein, ce n'est pas une ordre de dire que vous êtes obligé de donner. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul il dit dans le contexte des offrandes, mais il dit, excellez aussi dans cette œuvre de bienfaisance, de générosité. Vous avez dit que vous alliez donner, mais là, je vous dis ça, je vous encourage à passer à l'action pour éprouver, pour vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous êtes vrai dans votre amour? Vous disiez que vous aimiez Dieu, vous aimez les gens. C'est un peu direct. Et là, il dit, je veux éprouver, mettre à l'épreuve la sincérité, l'authenticité, la vérité de votre amour. Est-ce que c'est vrai que vous aimez Dieu? Est-ce que c'est vrai que vous aimez l'Église? Est-ce que c'est vrai que vous aimez les gens et que vous voulez les aider? Bien, si oui, passez à l'action et donnez. Commencez à faire une collecte. Et c'est vraiment ça qu'il dit. Et là, il utilise, rappelez-vous, Jésus. Lui qui était riche, qui était dans toute la gloire, il s'est dépouillé de sa richesse pour se faire pauvre afin que vous soyez enrichis. Wow, bel argument. Là, c'est touchant. Donc, le point, c'est que donner est la plus grande preuve d'amour. Donner et se donner. Comprenez qu'il y a un contexte qui est clairement ici financier, d'offrande financière. Il y a une priorité à ça de comprendre. Est-ce que, si je dis que j'aime les gens, est-ce que je suis prêt à donner pour les pauvres financièrement? Est-ce que lorsque l'Église fait quelque chose, est-ce que j'ai un zèle, j'ai un empressement facile à dire, non, je vais donner, il y a un besoin, je vais donner à l'Église parce que je vais montrer que je l'aime et que mon engagement est là. Donc, mais également, c'est donner du temps, c'est donner d'énergie, c'est donner des prières, c'est donner de soi. Donner est la plus grande preuve d'amour. Jésus a prouvé son amour en se donnant pour nous. Nous étions pauvres spirituellement et nous a rendus riches en se dépouillant. Il y a un auteur qui a écrit, J. Yosti, la générosité d'un croyant est un acte d'adoration et une preuve d'amour envers le Seigneur. On a dit que pour honorer et vénérer Dieu, il faut 3 objets. Une Bible, un livre de chants et un carnet de chèques. À un moment donné, la vie chrétienne, elle n'est pas juste mystique et spirituelle, elle est très pratique. Et combien de fois on le sait, que ce soit avec notre épouse, nos enfants et dans l'Église, on dit à l'autre qu'on l'aime, mais que jamais les paroles et les actions vont en conséquence. Quelle est la preuve réelle de notre amour? S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de fidélité, s'il n'y a pas de loyauté et de régularité dans des gestes concrets, et si on revient à l'Église, l'amour est démontré par des dons financiers réguliers à l'Église ou dans des œuvres charitables pour honorer le Seigneur. L'amour est démontré véritablement dans ce sens-là. Votre amour pour Dieu s'est démontré ce matin dans votre louange, dans votre reconnaissance, les actions de grâce au Seigneur. Elle se démontre lorsque vous étudiez, lorsque vous méditez sur la parole de Dieu et la mettez en pratique. Et il y a aussi cette dimension-là lorsqu'on met notre main dans notre poche pour donner. Donc, les œuvres de bienfaisance. Et tout ça commence avec un zèle. Tout ça commence avec un empressement, un désir intérieur, une ardeur d'enrichir les autres et non de s'enrichir. Et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Qu'on puisse se présenter devant le Seigneur ce matin et lui demander ça. Renouvelle mon zèle et renouvelle-moi dans l'excellence dans les œuvres de bienfaisance. Donc, exceller dans les œuvres de bienfaisance, de générosité, c'est donc de donner pour ceux dans le besoin. Exceller dans les œuvres de bienfaisance, c'est d'achever ce à quoi on s'est engagé.
L'apôtre Paul est clair là-dessus, et ça, c'est un principe général qu'on devrait garder fort dans notre cœur, et l'importance que si on dit quelque chose, on le fait. Si on s'engage à quelque chose, on tient notre engagement jusqu'à terme, et jusqu'à temps que ça soit accompli. Et il y a vraiment cette réalité-là, et l'apôtre Paul les encourage. On voit ça, verset 10, 2 Corinthiens 8. Il dit, c'est un avis que je donne là-dessus, c'est la suite de la lecture de tantôt. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement, au zèle que vous avez mis à vouloir. Ah, ça, c'est bien de vouloir quelque chose, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Donc, il faut qu'il y ait les deux encore. Des fois, le contexte nous fait qu'on ne peut pas garder un engagement dans l'actuel, mais c'est aussitôt qu'on peut, on l'accomplit. Et donc, pour eux, il y a une année qui s'est écoulée et l'apôtre Paul dit, écoutez, là, vous avez parlé, mais est-ce que vous êtes des grands parleurs ou est-ce que vous êtes des grands faiseurs? Donc, c'est vraiment l'importance de revenir à achever ce qu'on a commencé. Le commentaire de Matthew Henry va dire, les beaux parleurs ne sont pas toujours ceux qui œuvrent le plus. Mais ces Corinthiens étaient appliqués à cultiver aussi bien le savoir que les belles paroles. À toutes ces bonnes choses, l'apôtre désire qu'ils ajoutent ces grâces également, à savoir abonder en toute charité envers le pauvre. Les meilleurs arguments en faveur des devoirs chrétiens sont tirés de la grâce et de l'amour de Christ, qui, malgré sa richesse, en tant que Dieu, égal en pouvoir et en gloire avec le Père, n'est pas venu à nous seulement comme un simple être humain, mais bien plus, il est devenu pauvre. En fin de compte, il s'est dépouillé lui-même pour se donner en rançon au bénéfice des âmes par son sacrifice sur la croix. De quel niveau de richesse, Seigneur béni, es-tu descendu pour atteindre cet état de pauvreté pour nous? Et quelle richesse nous as-tu fait partager à travers ta pauvreté? C'est vraiment notre bonheur que d'être complètement voué à ton service. Amen. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Il contient que la pensée, vous avez dit quelque chose, passez à l'action. Maintenant, dans la quantité, dans le moyen, tout ça, il faut y aller avec la logique de ce qu'on a, la bonne volonté. Quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ne va pas t'engager sur quelque chose que tu n'as pas. Ne va pas dire n'importe quoi sur quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est un principe général, au dehors des offrandes. Il faut avoir la sagesse de se retenir, de ne pas dire je vais être là si tu ne peux pas être là. Je vais faire ça si tu ne peux pas le faire. De t'engager à quelque chose si tu n'as pas les compétences ou si tu ne seras pas capable de mener à terme le projet. Il faut avoir la sagesse de se retenir. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Et je me parle à moi aussi. Là. Hein, c'est vraiment, de faire attention à cela. Est-ce qu'on passe à l'action? Et lorsque je méditais sur cela, vous savez, il y a un projet que j'ai monté d'évangélisation et je ne vous vendrai pas le punch tout de suite parce que je veux voir si justement ça va s'accomplir un petit peu plus cette année. Mais ça fait 3 ans que j'ai parlé de ça. Et juste pour vous dire le type de personne que je suis, des fois, ce n'est pas tout à fait dans le temps que je pensais que ça prendrait. Mais je finis toujours par arriver à bout. Et il y a 3 ans que ce projet-là, alors que je pensais qu'il allait être accompli, il y a 3 ans, il est encore sur la tablette, mais je ne l'ai jamais oublié. Les gens peuvent penser que, il a parlé de ça, mais et là, peut-être cet été, là, je vais juste vous donner des petits indices comme ça, puis peut-être je vais vous en reparler. Mais simple pour dire que, gardons à cœur, et si on est sérieux dans ce qu'on présente ou ce qu'on dit, moi, je suis hanté tant que ce n'est pas accompli, là, tant qu'il n'y a pas un accomplissement, parce que d'un, je crois qu'il y a un projet divin là-dedans aussi. Et donc, parce que j'ai parlé, j'ai donné des efforts en ce sens, et parce que tu crées des attentes aussi. Donc, c'est vraiment dans ce sens, est-ce qu'on accomplit ce qu'on dit, et est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant? Il faut comprendre dans le contexte avec ce qu'on a, avec nos moyens. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. C'est ça la beauté des dons, de servir, de donner financièrement. C'est qu'on rentre dans un principe où Dieu nous dit, alors que dans certains moments, tu as donné ta dîme, tu es régulier, tout ça, mais tu es capable d'en donner un peu plus, il y a un besoin précis, là. Bien, donne, dans un temps, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, toi, tu seras à ton tour dans le besoin, mais parce que tu es rentré dans ce principe-là, tu vas récolter, il y a des gens qui vont penser à toi. C'est merveilleux. C'est glorieux et Dieu est fidèle. Dieu accomplit sa parole.
Lorsqu'on a un superflu, on prend soin des autres avec notre superflu au lieu de s'enrichir premièrement. Mais alors qu'un jour, peut-être pour circonstances X, on perd notre emploi, il y a plein de choses qui arrivent d'imprévues, mais il y a des gens qui sont là pour prendre soin de nous. Et ça, c'est le contexte réel aussi, très concret, financier, matériel, selon les besoins, mais également aussi, comme par exemple l'église les églises dans la région de Macédoine à cette époque-là, eux, n'avaient pas beaucoup de finances, mais il y avait beaucoup d'esprit à donner, beaucoup de prières, d'actions de grâce, de louanges. C'est beau que, alors que l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul est encouragé à dire, alors que vous allez donner, vous allez faire abonder beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de prières pour vous. Et ça, c'est glorieux aussi, qu'alors que nos gestes de bonnes œuvres sont donnés, on investit, on bénit une personne, 2 personnes, 100 personnes, peu importe. Mais ces gens-là sont touchés, rendent gloire à Dieu. Dieu entend que cette action de grâce-là a été faite à cause de nous. Et il y a une répercussion et on est béni parce qu'on a besoin des prières. Et plus que Dieu a prié pour nous, plus on est soutenu et encouragé. Donc, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Un autre commentaire d'Harley va dire, la générosité ne se mesure pas seulement à ce que nous donnons, mais aussi à ce que nous gardons. Intéressant. Un pauvre ne pourra jamais donner autant qu'un riche, mais sa générosité peut surpasser celle du riche. Rappelez-vous la pauvre veuve qui donne 2 sous. Jésus dit à donner plus que toutes les autres. Parce que les autres ont donné de leur superflu, les riches sont arrivés, des gros montants, mais c'était rien, c'était des pinottes, pour eux c'était une poignée de change. Elle, la poignée de change qu'elle a donnée, c'était son compte en banque. Et donc, Jésus a été béni parce qu'il s'est montré justement la proportion. Et c'est intéressant de voir ça, parce que des fois, lorsqu'on parle de ça, les gens qui sont moins bien nantis ont l'impression de dire « c'est tellement rien ce que je donne ». Non, c'est pas ça, c'est pas autant la quantité. C'est la proportion de votre générosité, la démonstration de votre zèle, la démonstration de votre amour pour le peuple de Dieu, pour les gens qui souffrent et votre amour pour Dieu. Donc, Dieu voit cela. Peut-être que ce n'est pas beaucoup ce que vous donnez à chaque semaine, mais c'est une grosse proportion par rapport à d'autres qui donnent beaucoup plus, mais ils en gagnent pas mal plus. Donc, tout ça, Dieu regarde à cela et c'est intéressant de s'arrêter, de comprendre cela également. Exceller en œuvre de bienfaisance est aussi une question d'intégrité, de crédibilité. On voit verset 18, c'est important de le mentionner parce que lorsqu'on parle de finances aujourd'hui, il y a tellement de structures, il y a tellement de manque d'intégrité dans la politique, dans la gouvernance. L'apôtre Paul, il y a plus de 2000 ans, a déjà dit une règle là-dessus, il a déjà parlé que l'Église doit être un modèle d'intégrité, doit être un modèle de bonne gestion, de gouvernance. On voit dans toute cette collecte-là, il y a aujourd'hui, ça peut représenter des milliers de dollars qui étaient ramassés et envoyés en charrette ou peu importe le moyen, mais pour se rendre à Jérusalem. Nous envoyons avec lui, dans 2 Corinthiens 8, verset 18, l'apôtre Paul dit, l'Église de Corinthe, nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. On n'a pas le nom du frère dont la louange est répandue, mais le point, c'est le critère qu'il faut se rappeler. C'est que les gens qui s'occupent d'une dimension financière et autant vous, personnellement, par rapport à vos impôts, par rapport à toutes les choses à payer, est-ce qu'on peut dire que la personne est vraiment intègre? Ce chrétien-là, il est vraiment juste. Ce qu'il a payé, il paye ses impôts, il paye ses taxes, il ne travaille jamais en dessous de la table. Est-ce que les gens peuvent vous louer pour ça? Ça, c'est important. Mais aussi en tant qu'Église, lorsqu'on ramasse des collectes de fonds, avec toutes les offrandes, est-ce qu'on peut dire les gens qui sont dans le conseil d'administration, et évidemment que vous pouvez être assuré que oui, dans le CA qui est en train de travailler pour se préparer pour la fusion, c'est des gens intègres, des gens qui sont crédibles. Mais c'est important de s'arrêter. Est-ce que la personne est compétente? Est-ce que la personne est intègre qui va toucher à la gestion financière? Est-ce que, il y a 2000 ans, le principe était là? Je ne vous envoie pas n'importe qui. C'est un bon chrétien. On vous envoie ça, puis c'est un adorateur, c'est un bon prédicateur. On vous envoie, lui, il est très spirituel, manifeste toutes sortes de dons spirituels. Non, on vous envoie quelqu'un que tout le monde parle de lui, puis on peut se fier à lui. C'est quelqu'un de confiance et il a été éprouvé dans le ministère. En ce qui concerne l'Évangile, il est répandu dans toutes les églises. Verset 20, il continue en disant, « Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Tellement important.
Combien d'églises, combien de ministères au Québec, comme partout dans le monde, des gens du CQOC pourraient nous dire comment c'est épouvantable, comment est-ce que des ministères chrétiens ne gèrent pas bien leurs finances parce qu'ils ne connaissent pas les lois, ne connaissent pas, c'est pas toujours mal intentionné, c'est rarement mal intentionné, c'est juste un manque de compréhension, de compétence des lois. Hein. Et là, souvent, ils se mettent dans le trouble et mettent l'Église Seigneur dans le trouble et aussi ils mettent la réputation du Seigneur, la salissent et tout ça à cause d'une mauvaise gestion. Et des églises, des ministères sont obligés de fermer, ils sont obligés d'être sous l'amende du gouvernement à cause qu'ils ne suivent pas ces principes-là, alors qu'on est appelé à honorer le Seigneur. Parce que ces gens-là, ces églises-là, disent, ah, nous, on s'occupe des choses du royaume. Ah, mais tu vis sur terre. Ton Église est appelée à servir les gens. Tu t'es soumis à des lois, tu es soumis à des autorités, il faut respecter ça. Et je peux vous dire que, tant qu'à parler de ça, juste dire qu'on est béni dans le CA, on se prépare, et dans les deux CA des deux églises, mais il va y avoir un CA mixé ensemble pour la fusion, et des gens compétents, crédibles, intègres depuis plusieurs années. Il va y avoir un ancien comptable avec nous, et des gens compétents, tout ça. C'est bénissant parce qu'on sait qu'on veut être crédible et honorer le Seigneur et vraiment tout faire pour que devant le Seigneur, aussi devant les hommes, on recherche ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qui est à faire, et les gens peuvent se dire, wow, OK, l'Église, il y a un conseil d'administration, c'est pas le pasteur qui part avec les offrandes, il y a un salaire établi au début de l'année, OK, lui, les dépenses, tout ça. Lorsqu'ils voient ça, il y a une transparence, il y a une intégrité, ça donne confiance. C'est important, ça, et c'est biblique. Et ça fait partie de l'excellence dans les œuvres de bienfaisance. On est appelé à être excellent et à abonder dans les dons, dans la charité, dans l'aide aux autres, dans des gens dans le besoin. Mais il faut comprendre qu'il y a des principes d'intégrité et de crédibilité qui est à respecter. Amen. Je termine bientôt ce matin, mais en plus du zèle, il y a un élément clé pour exceller dans les œuvres de bienfaisance. Le zèle, c'est, comme je le répète, c'est l'ardeur, la passion qui nous pousse à une motivation, un empressement, à une énergie à se consacrer, à faire des efforts sérieux pour aider les autres, pour faire des bonnes œuvres. Mais il y a un élément clé encore en plus de ça. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Vous savez, c'est comme deux opposés dans la même phrase. Une joie débordante et une pauvreté profonde. Habituellement, ça ne va pas ensemble. Tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire hey, « je suis pauvre, je n'ai pas un sou, mais je suis tellement heureux. » C'est rare que les gens vont dire ça. C'est plutôt le contraire. Gagner le chèque, gagner 1 million, wouh! On sait que c'est une joie passagère, on sait que c'est une joie éphémère. Mais tout le monde, on serait content de gagner 1 million, on s'entend? Hein? Mais on voit qu'il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de puissant qui est là, qui surpasse le fait d'avoir beaucoup d'argent, puis de dire, ah ben oui, j'en ai beaucoup, donc ça va me faire plaisir, je vais donner. L'Église dans la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, contexte de persécution, de guerre, pauvreté, le fait que leur joie était débordante. Et leur pauvreté profonde, c'est comme si on n'a plus rien, on se confie tout dans le Seigneur, on a la joie de notre salut, on est motivé. Et puis, il y a un mix qui s'est fait là, de dépendance à Dieu, de zèle pour les bonnes œuvres, mais la joie surpasse toute situation, tout contexte, fait en sorte que ça nous amène à donner généreusement quand même, parce que la joie surpasse tout ça. Ils ont, verset 3, je l'atteste, donné volontairement. La joie nous amène à donner volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, aux chrétiens de Jérusalem. La joie dans le don surpasse l'idée de la pauvreté. Elle travaille de pair avec la générosité. Et c'est ça qui est puissant. La plupart d'entre nous, la question ou la prière ne devrait pas être « Seigneur, donne-moi plus pour que je donne plus ». Honnêtement, ça devrait être Seigneur, donne-moi plus de joie afin que je donne plus. Lorsque la joie bouille en dedans de nous, lorsqu'il y a une joie réellement à aider, à réaliser que hey, je peux faire quelque chose, je peux donner quelque chose, la joie surpasse la crainte de « il va-tu m'en manquer », surpasse le stress de la réalité présente. Il y a une foi qui embarque
Et ça ne parle pas de folie ou de s'endetter ou quoi que ce soit. Ça ne parle juste qu'il y a une joie qui arrête d'excuser ou de justifier que je ne peux pas donner. Non, je ne peux pas donner. Puis qu'on apprend que ces gens-là s'achètent toutes sortes d'affaires en cours de route, puis de temps en temps, ils se gâtent, ils s'enrichissent, alors qu'il n'y a rien qui est donné pour enrichir les autres, ou presque rien. Mais lorsqu'il y a une joie réellement à donner, il n'y a pas plus de grande joie, il n'y a pas plus de bonheur à donner. La Bible nous dit également, la plus grande joie, c'est cela. Et vraiment, que ce soit notre prière. Seigneur, renouvelle ma joie. Renouvelle ma joie. La joie de mon salut. La joie, la Bible dit dans Néhémie que la joie du Seigneur est notre force. Donc, il y a quelque chose qui vient fortifier, il y a quelque chose qui est fort en dedans de nous et qui nous pousse à donner avec confiance, avec assurance. Et dans des situations de pauvreté extrême, l'Église de Macédoine a donné quand même avec abondance. Mais on s'entend, encore une fois, c'est dans la proportion de la générosité et non nécessairement dans la quantité. L'Église de Corinthe peut-être a donné 10 fois plus. Mais le témoignage est bien plus glorieux de l'Église de Macédoine que ces gangs-là, ils ont dans une situation où la joie était tellement abondante qu'ils ont donné. Donc, et 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un verset qu'on a entendu souvent. Et de le voir dans ce contexte-là, de réaliser que ce n'est pas juste parce que tout va bien, c'est pas juste parce que j'ai passé une bonne semaine, c'est pas juste parce que mon compte en banque est plein, c'est pas juste parce que j'ai plein d'idées, plein d'énergie, je suis motivé, là, je vais faire quelque chose, je vais donner du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Non. C'est lorsqu'il y a une réalité, qu'il y a une joie profonde en nous par rapport à tout ce que Dieu a fait en nous, nous a donné, la joie de notre salut, et il y a quelque chose de spirituel, il y a une force de Dieu en nous, il y a une joie, il y a une générosité qui se manifeste au travers de cette joie-là, et Dieu prend plaisir à ceux qui donnent avec joie. Dieu prend plaisir à ceux qui donnent avec joie. Je vais inviter le groupe de louanges, on va revenir avec Christ est ma joie, on va chanter, le déclarer, ce chant-là ce matin. Quelques autres petites choses à vous présenter, à vous parler avant qu'on parle. Gardez mon PowerPoint, je n'ai pas terminé. On va revenir pour le chant, s'il vous plaît, après. Juste pendant qu'il s'installe et que le piano va commencer. 2 Corinthiens, chapitre 9, ça nous dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et je ne sais pas si vous avez su, au mois de février, le 2 février, l'acteur très connu, Philip Seymour Hoffman, a été retrouvé mort d'une overdose. Il y avait une fortune de plus de 100 millions de dollars. Il a laissé dans le deuil, on l'a retrouvé là, avec une aiguille dans le bras, dans son appartement de Manhattan. Il a laissé sa femme et ses 3 jeunes enfants dans le deuil. Lui, il a participé à plus de 50 films. C'est une vedette d'Hollywood. Mais comprenez que lui, malgré sa fortune, là, la joie du Seigneur n'était pas là. 100 millions de dollars. Il manquait de rien, ce gars-là. Sauf qu'il manquait de tout. À l'intérieur, c'était vide et comprenez que la joie vient du Seigneur. La joie vient réellement de réaliser qui on est en Jésus-Christ, qu'il a fait pour nous et la richesse qu'il nous a donnée. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était. Lorsqu'on réalise pleinement ça, qu'il y a une joie spirituelle qui vient là, c'est compte en banque, bourré ou pas, je donne parce que je donne dans la proportion de ce que je peux. Il y a une joie, il y a quelque chose qui me pousse à donner. Il y a un zèle, il y a une excellence à donner. En 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, plusieurs chrétiens, plusieurs organismes se sont mobilisés et l'ACF, l'Association chrétienne de la francophonie, ont mobilisé les églises, ont ramassé. Nous, on avait pu envoyer 1 200 $ à l'époque. Et dans la collectivité du Québec, et je sais que des églises de New York avaient donné à ACF. Une église a donné 50 000 $ pour aider, envoyer. Ils voulaient passer par ACF pour aider, pour dire que c'est par le geste de la francophonie qu'ils vont aider Haïti. Et lorsqu'on ramassait des sous, on voyait, il y avait la tristesse de voir tous ces gens-là, des chrétiens, des frères et des sœurs, des églises, des écoles, c'était brisé, c'était détruit. Mais il y avait au moins le seul soulagement qu'on avait, c'est de dire on va pouvoir participer à la reconstruction, pouvoir aider. Il y avait une joie à donner, de dire, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer là-bas, les ressources sont tellement limitées dans un drame aussi grand.
au moins de pouvoir dire qu'on a contribué financièrement à aider. Il y avait une joie qui était là à donner. On peut envoyer plus de 400 000 pour rebâtir, donner des vivres, évidemment, rebâtir des maisons temporaires, des églises, des écoles, tout ça. Aider des gens qu'on connaissait, que Pasteur Marc Lecomte ou Claude qui vont là régulièrement pour aller prêcher, faire des conférences, ont des amis là-bas, pour aider ces gens-là. Il y avait une joie dans cette dynamique-là, dans la souffrance, lorsqu'on peut simplement aider. Et je vous encourage, je vous défie cette année à réaliser, lorsque vous voyez des besoins et lorsqu'il y a des appels à différentes offrandes, de voir dans la proportion que vous pouvez. Seigneur, avant de stresser et de vous inquiéter, de dire, il y a un appel, il faut que je donne. Non, que vous laissez la joie se manifester et que ça vous fortifie, que ça vous donne une grâce et qu'à chaque semaine, à chaque fois que vous donniez, il y a quelque chose, que ce soit l'expression de la joie et de l'amour pour Dieu, une preuve de votre amour pour Dieu et que vous donniez avec une paix, une assurance, sans aucune pression, sans contrainte. On a vu ce matin, dans ce point d'exceller dans les œuvres de bienfaisance, de donner à ceux dans le besoin, achever ce qu'on en a commencé, l'importance de l'intégrité, de la crédibilité, de donner avec joie. Je vous encourage à cette prière avec moi. Ô Dieu, renouvelle mon zèle et Seigneur, donne-moi de la joie à donner. On peut mettre les paroles à l'écran. Alors qu'on va déclarer, c'est un chant victorieux, c'est un chant vivant, et justement rappeler, on a besoin de cette joie du Seigneur. On a besoin de la joie du Seigneur pour notre vie de tous les jours, mais notre vie financière, notre vie spirituelle, notre vie relationnelle dans le couple, on a besoin de la joie du Seigneur. Mais c'est tellement important que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes brûlés, vous êtes fatigués, alors que le zèle, c'est un feu, c'est un ardeur, mais vous l'avez consacré à vous enrichir. Là, vous êtes brûlés. Il manque de zèle, manque d'énergie pour autre chose. Le Seigneur, renouvelle mon zèle, puis aide-moi à le canaliser, à le concentrer vers les bonnes œuvres, vers l'aide aux autres pour les enrichir. Et donne-moi cette joie-là, qu'il y ait une force en moi, joie à donner. Amen. On va se lever ensemble. Père éternel, au travers de ce chant, ces quelques paroles, ces temps de prière ensemble, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu déverses ta joie. Par ton Saint-Esprit, qu'il y ait une huile de joie, une onction de joie qui vient fortifier, restaurer, guérir, enlever les fardeaux, la joie du Saint-Esprit qui tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus pour ta mort à la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas continuer à accomplir ce matin d'une façon concrète et nous rendre zélés pour les bonnes œuvres, donner cette joie à donner pour ta gloire, afin que ton peuple vive dans l'excellence et ton honneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu excellent. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois nos louanges et entends nos prières ce matin. Amen. Amen. Chantons ensemble.